Oui, premièrement, je tiens à vous remercier parce que la première chose, lorsqu'on a annoncé qu'on faisait une cabane à sucre, notre première, oui, Evie, grâce à ton idée, le premier commentaire que j'ai eu lorsque la publicité a été lancée sur les réseaux sociaux, une cabane à sucre à 75 $, c'est un peu cher. Mais on a répondu, c'est pas cher lorsqu'on ramasse des fonds pour aider une association et qu'on se bat pour nos idées, parce qu'on en a besoin, au Québec et au Canada. Donc oui, les fonds et profits vont aller pour aider l'association ici. Puis moi, ce que j'ai l'intention de faire, bien, comme vous savez, j'ai participé pas mal activement. J'ai vu Samuel aussi, et puis plusieurs de nos ex-candidats et candidats qui étaient là à Ottawa pendant 3 semaines, appuyer les camionneurs là-bas. Et c'était plaisant de voir des gens enjoués qui savaient pourquoi ils étaient là et qui ont réussi à faire changer les choses. Bien, nous, on veut faire changer les choses parce qu'il faut le dire, là, partout à travers le Canada, dans la plupart des provinces, là, les mesures draconiennes ont été abolies. Sauf M. Trudeau, il n'a pas encore compris pour les voyageurs, mais j'imagine que ça va s'en venir. Mais l'élément déclencheur, malgré tous les rallyes qu'on a fait, et Samuel en a organisé pendant les 2 dernières années, on a créé un genre de momentum. Lorsqu'il faisait moins 20 ou moins 15, ou lorsqu'il faisait beau soleil, puis on marchait à Montréal ou à Québec, puis on a créé un petit momentum. Et c'est nous qui avons encouragé les camionneurs, parce qu'ils nous ont vus ces années-là, à dire, OK, assez, c'est assez, là. Nous autres aussi, on embarque dans le mouvement que vous avez créé. Et on était là pour les supporter ce week-end-là. Et ça a fait le tour du monde. Maintenant, cette bataille-là, on doit la poursuivre. Et mon rôle en tant que chef de parti, c'est de m'assurer qu'on puisse donner l'opportunité à tous les Canadiens de pouvoir voter selon leurs valeurs, selon leur conscience, de voter pour un Canada qu'ils souhaitent et qu'ils veulent, libre et prospère. Et c'est pour ça qu'avec Daniel, avec l'équipe, on commence déjà à sélectionner nos candidats. Et on veut avoir à peu près 80% de nos candidats choisis avant la fin de cette année. Parce qu'on pense qu'une campagne électorale peut arriver dans 1 an et demi, dans 2 ans. C'est un gouvernement minoritaire, on ne le sait pas. Mais je peux vous dire qu'en 2023, on sera prêt. Et là, on aura des candidats dans tous les comtés. On aura des organisations qui vont être capables de les supporter. Et ce que je vais faire, moi, dans les prochaines semaines, bien, je vais retourner sur la route et au mois de mai, les 3 premières semaines de mai, on va faire une tournée en Atlantique Canada, dans les provinces de l'Atlantique, en voiture, si je ne peux pas la faire en avion. Puis après ça, bien, on va continuer à voyager à travers le Canada pour vous rencontrer nos membres, rencontrer les organisations, choisir les candidats et être prêts. Et pour nous, si on parle d'idées, on est un parti politique, on défend des idées et des valeurs, bien, vous pouvez être certain qu'on ne fera pas de compromis avec nos idées qu'on n'a jamais faites. Et donc, à nos candidats et à nos supporters, si vous voulez savoir de quoi on va parler à la prochaine campagne électorale,